Ah, on est bien là, non? On est bien. Bienvenue dans la cave pour une émission aujourd'hui un peu particulière, encore une fois, spéciale Charlot. Oui, d'accord, les Charlots, c'est ringard. Mais non, ça n'a pas toujours été ringard. J'aime beaucoup les Charlots parce que c'est un peu ma génération, bien entendu. C'est un groupe qui est né dans les années 60, sous le nom des Problèmes, qui accompagnait le chanteur Antoine, et qui faisait aussi une carrière de musicien de studio. Les mecs jouaient derrière des groupes yéyés, et avaient leur petite carrière à eux. Et puis, de fil en aiguille, ils ont fait la connaissance du groupe de Aldo Macione, les Brutos, un groupe italien de farfelus, et ils se sont dit, on va faire pareil, on va faire un peu les couillons avec des chansons rigolotes. De fil en aiguille, ça a marché, ils ont fait des films, Les Bidas en folie, qui a été un super succès. Il faut dire qu'à l'époque, les Charlots, c'était nouveau, c'était de l'humour de jeunes. Hein. D'un côté, on avait De Funès et Bourvil, et puis les chansonniers, et Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Et puis, du coup, paf, les Charlots arrivent avec leur gag poète-poète, et c'était super sympa. Après, il y a eu Coluche, donc voilà l'humour de Coluche a tout dévasté, et les Charlots sont devenus has-been. Mais il faut dire qu'aussi qu'ils sont devenus has-been parce qu'ils ont passé leur temps à fumer des pétards et à dépenser de la thune, ce qui fait qu'ils n'avaient plus beaucoup de sous, et quand ils se sont disputés avec leur producteur Fechner, du coup, ils ont une carrière de merde après. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait une embrouille, ils devaient faire un film avec Bertrand Blier, Charlot-Charlotte, sur leur déboire de musiciens. Fechner n'était pas d'accord, il a racheté le scénario, et du coup, Blier n'a pas pu tourner son film. Et à partir de là, c'était la dégringolade. Hein, voilà. Et malheureusement. Dans les années 80, ils ont fait un petit comeback au niveau musical, et puis ils ont disparu à nouveau. Et puis les années 2010, avec la nostalgie, ils sont un petit peu revenus sur le devant de la scène après de 70 piges. Sauf que le génialissime Gérard Rinaldi est mort en 2012. Et voilà, et maintenant c'est tous des pépés, et bon, c'est fini tout ça. Mais les Charlots, c'est quand même les années 70 dans toute leur splendeur. Donc qu'est-ce que j'ai des Charlots? Eh bien, j'ai ce 45 tours, Hénin Liétard, mais en fait c'était surtout avant tout une parodie de Paroles et Paroles, hein, du duo bien connu d'Alida et Alain Delon. Sauf que là, c'est les Charlots et un flic, donc c'est sympa. Hénin Liétard est une très belle chanson, de l'autre côté, qui n'est pas une parodie, qui est juste, qui raconte juste l'histoire d'un ouvrier dans le Nord, mais voilà. Bon, j'ai ce disque depuis mon enfance. J'ai aussi celui-ci, c'est-à-dire c'est Paulette, la reine des paupiettes. Et de l'autre côté, c'est les nouilles. Alors, grande époque de gros rigolos, hein, qui passaient à la télé et qui faisaient bien rire tout le monde avec leurs chansons marrantes. Donc là, voilà, il n'y a pas de pochette à cette époque-là. Il n'y avait pas de pochette, quoi. Donc, leur carrière au ciné, eh bien, des grands films qui ont été adaptés en bande dessinée. Et j'ai 2 albums ici. Donc Les Fous du Stade et Un pour tous et tous pour un, hein, leur film de KPDP où vraiment là c'était le gros budget. Il me manque Le Grand Bazar, je l'avais, je ne sais pas où il est, hein, imaginez le bordel, il est peut-être encore quelque part là. Grand Bazar, bon je l'ai pas. En tout cas si je le trouve je l'achèterai parce que je suis un peu complétiste. Alors il faut dire que c'était dessiné c'était publié chez Fleuve Noir éditeur, hein, qui faisait aussi des BD sur San Antonio. Et donc c'est dessiné par Mouminou, dessinateur que l'on pouvait connaître aussi sous le nom de Dimitri, dans les années 70. Je le confondais avec Charlie Schlingo pour son dessin un peu bizarre. Mais voici donc l'adaptation des Fous du Stade, une bonne BD, hein, qui tient la route. On peut même noter une superbe caricature de Paul Prébois. La BD est une adaptation fidèle, vraiment à la case près, au plan près. C'est pas mal dessiné, ça reste rigolo et réaliste en même temps. Vraiment, voilà, c'est des bonnes petites BD qui n'ont absolument aucune valeur, hein, parce que ça a été tiré à de très nombreux exemplaires, et puis que c'est pas non plus du grand art, mais j'aime bien ces petites bandes dessinées des Charlots qui sont dans un état vraiment pitoyable que j'ai depuis mon enfance. Quoi d'autre? Eh bien, tout simplement Pif. Les Charlots ont animé Pif pendant quelques numéros où ils présentaient les gadgets. C'était des bandes dessinées. Alors il y avait une petite introduction en bande dessinée par donc des photos, des petits romans photos.
Voilà. Les bandes dessinées étaient dessinées par Godard, à mon avis, et quand les Charlots apparaissaient, c'était des dessins de Marcello, donc le dessinateur de Docteur Justice. Donc on voit cohabiter donc dans la même histoire des romans photos, des planches, des cases de Godard et des cases de Marcello. Donc voilà, je n'ai que ce numéro de pif. Il y a eu ensuite donc cet album merveilleux, enregistré quand même par Dominique Blanc-Francard, avec François Feldman en coach vocal, avec des titres aussi formidables que Yodeloy ou L'Apérobic. Surtout Trop c'est trop, que j'aime bien. Voilà, c'est un bon petit disque bien ringardo années 80. Oh merde, bon. Il ne vaut plus rien maintenant, il est mort. Qui est amusant, voilà, il faut l'avoir. J'ai donc aussi la biographie de Jean Sarrus, 100% Charlot, où alors là c'est indispensable pour tout amateur, où il y a tous les détails de l'intérieur de la vie des Charlots, et c'est vraiment sympa. Jean Sarrus est un personnage très sympathique. Et puis pour finir, eh bien, j'ai aussi ce coffret merveilleux des Charlots. J'ai pas mal de DVD des Charlots, mais celui-ci, il est très intéressant parce que dedans, il y a pour la première fois au monde les Charlots contre Dracula. Un nanar ultime, film à la fois de train et de château, que j'adore, avec des gags vraiment inoubliables. Je vous le conseille, notamment pour la blague des frites dans la forêt. Vous verrez si vous regardez le film un jour. Voilà, donc si vous passez un jour par chez moi, vous verrez automatiquement le film Les Charlots contre Dracula, parce que c'est ainsi que je teste mes amis. Voilà, c'est comme ça. Très bien. Eh bien, merci. Bisous.